médias, honorables invités, chacun en progrès de qualité, mesdames et messieurs. Je voudrais tout d'abord vous remercier de l'invitation que vous avez bien voulu adresser à la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC, pour prendre part à la 3e conférence des présidents du REFRAM et vous transmettre les salutations de son Excellence M. Pierre Moussa, président de la commission de la CEMAC, qui m'a mandaté pour représenter notre institution. Cette participation nous permettra de tirer profit des expériences que vous avez acquises dans le domaine de la régulation des médias. La qualité des participants à cette réunion augure de tout le bénéfice qui peut en être attendu. Les médias occupent assurément une place centrale dans la vie de toutes les sociétés modernes. Et celles de l'Afrique centrale n'y font pas exception. Les médias écrits ou audiovisuels sont les supports du dialogue, voire du débat social. Elles mesurent en même temps le niveau et la qualité des relations entre les dirigeants et leurs administrés ou au sein des entités politiques de la majorité ou de l'opposition. Et comme tout débat ordonné réclame la présence d'un modérateur, c'est ici que se justifie la mission des instances de régulation, à la seule différence que cette mission dépasse largement le simple cadre de la modération pour adresser les compétences d'organisation, de formation ou même de sanction, comme cela a été évoqué. Mais sans vouloir continuer à épiloguer sur ces observations générales, qui ont du reste déjà été abordées par d'autres intervenants de la session précédente, et de manière très exhaustive, je voudrais tourner mon regard vers le paysage médiatique dans notre sous-région. Le niveau de développement des médias est très contrasté dans les différents pays de notre zone. Pour la presse écrite, on passe de pays qui disposent de plusieurs titres d'audience internationale à ceux qui n'ont aujourd'hui aucun quotidien publié sur une base régulière. À ce critère numéral s'ajoute une autre dimension discriminante qui concerne le contenu rédactionnel, la pertinence et la profondeur des analyses, ou encore la protection de la vie privée, le respect de la présomption d'innocence, bref, d'une manière générale, le code de la déontologie s'appliquant aux professionnels des médias. S'agissant des médias audiovisuels, si la plupart des pays disposent de plusieurs chaînes de télévision numérique diffusées sur satellite, quelques-unes n'ont encore qu'une couverture extrêmement réduite, voire même locale, pour ne pas dire symbolique. Le niveau du revenu national n'explique pas seul ces disparités. Il apparaît ainsi qu'avant même d'aborder la thématique de la régulation, sinon parallèlement à elle, la nécessité d'œuvrer au développement des médias dans la sous-région de l'Afrique centrale s'impose aux États et à la communauté. Dans sa démarche vers le renforcement de la communauté, la CEMAC s'est engagée depuis plusieurs années dans une politique d'harmonisation sectorielle qui a déjà généré plusieurs résultats. Les directives communautaires et les politiques communes ont ainsi vu le jour dans les domaines clés. En 2008, 5 directives constitutives du cadre harmonisé des finances publiques ont vu le jour. En 2011, après relecture, ce cadre harmonisé a été rénové et se décline dans les directives suivantes auxquelles s'est ajoutée une 6e directive. Je ne vais pas vous en donner la liste puisque c'est devant vous dans le texte. Dans la même perspective que ces instruments qui tendent tous à une harmonisation des pratiques nationales au sein de la communauté, la commission de la CEMAC pourra capitaliser les expériences variées des pays de la zone qui se sont engagés dans la régulation des médias depuis de nombreuses années. Cette synergie pourra promouvoir une approche commune qui prenne en compte les spécificités nationales tout en ouvrant des pistes vers une communautarisation de la problématique. Je pense notamment au Haut Conseil de la communication du Tchad, notre hôte, au Conseil national de la communication du Cameroun, au Conseil national de la communication du Gabon, au Conseil supérieur de la liberté de la communication du Congo, qui ont tous fait des contributions remarquables pendant nos travaux. Nous espérons pouvoir compter sur l'expertise de l'Organisation internationale de la francophonie et sur l'accompagnement du réseau francophone des régulateurs des médias. Un pays de la sous-région est en détresse. Il s'agit de la République centrafricaine, dont l'institution en charge de la régulation des médias a été un membre fondateur du REFRAM en 2007. Le président du REFRAM
autant que le président du Haut Conseil de la communication du Tchad ont évoqué hier la crise sécuritaire qui a plongé ce pays dans une spirale destructrice depuis le début de l'année, depuis la fin de l'année 2012 et singulièrement le début de cette année. Je m'en voudrais de ne pas saisir la tribune ici offerte pour rendre modestement un hommage appuyé aux chefs d'État de la sous-région qui se sont totalement investis dès l'origine dans la recherche d'une solution à ce conflit. Ils ont fait montre d'une gouvernance proactive et constante dans la résolution de cette crise sécuritaire qui risque de faire tache d'huile. Mesdames et messieurs, je vous remercie.